L'action Palantir a bondi de plus de 15 pendant la nuit. Il est très tôt en France. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble et analyser ses résultats. Allez, c'est parti. Voilà, si tu suis la chaîne, tu sais que ça fait très longtemps que je parle de Palantir. Donc dans cette vidéo, on va analyser le prix de l'action à travers le temps. On va analyser ensemble les derniers comptes de résultats et je vais te dire, faut-il acheter ou vendre Palantir et quelle est mon estimation du prix de l'action pour ces prochains mois. Concernant le prix de l'action, il est actuellement autour des 140 dollars. Il a fait un plus 15% pendant la nuit. On verra le prix de l'action à 15h30 quand la bourse américaine va ouvrir. Mais si tu regardes l'évolution du prix de l'action, il était autour des 200 dollars le 27 octobre 2025. On était dans une pente descendante. Voilà, l'action avait fait à peu près moins 18% en un an. Ce qui sera intéressant aussi d'analyser, c'est le PI. Le PI ratio est autour des 150. Ce qui fait que c'est très, très bas par rapport à l'historique de l'action, hein. Lorsque je vous avais fait des vidéos il y a quelques années, on était autour des 500. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent pas, j'analyse Palantir depuis 2023. J'avais dit qu'en 2023, quand l'action était autour de 7 dollars, c'était l'opportunité de l'année 2023. Elle est toujours une des actions les plus présentes dans mon portefeuille. J'ai vendu énormément Palantir, hein. J'avais 500 actions, j'en ai plus que 200, mais j'en garde 200. Voilà, on va regarder ensemble le bilan financier. Regardons ensemble le dernier bilan financier. Donc, si tu connais pas les bilans financiers de Palantir, on commence par te présenter les différents retours clients, hein. Ici, c'est Centros qui t'explique qu'il y a 300 millions qui ont été économisés en utilisant Palantir. Voilà. Après, SAP qui explique que grâce à Palantir, ils ont été capables de bouger dans le domaine du cloud. Hem, McCarthy qui t'explique aussi que McCarthy, c'est un expert dans la construction et en utilisant, l'AIP qui est un des outils de Palantir, ils ont été capables de se connecter à l'intelligence artificielle. Je vais pas continuer, mais voilà, tu as à peu près la tendance. On va regarder les chiffres maintenant, je suppose, c'est ce qui t'intéresse. Voici les chiffres de Palantir. Donc, les revenus américains ont bondi de plus 140% en un an. Les revenus commerciaux ont bondi de 20 pour le domaine pour les États-Unis ont bondi de 28% ce dernier semestre. C'est exceptionnel, hein. C'est très, très, bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est, le PS est autour de 0,41. On voit ici l'augmentation du gap net à travers le temps. On a atteint le 1,06 milliard. La marge est autour de 47%. Et Palantir a augmenté son pourcentage de la règle des 40%. Donc, la règle des 40%, c'est quand on a une croissance de plus de 40% et une marge de plus de 40%. Donc, vous voyez l'évolution à Palantir, par l'augmentation de sa croissance et par l'augmentation de sa marge, explose. Ce score, voilà, hein, les revenus, on l'a dit, hein, 90% hein, de croissance pour les revenus venant du gouvernement américain. Ce qui me Ce qui fait que les revenus totaux de Palantir dans le domaine commercial, on inclut la partie monte, augmentée de 110%, 79 pour les gouvernements, ce qui fait, voilà, 93% de croissance en un an. C'est vraiment exceptionnel avec une marge qui a atteint les 62% au dernier semestre, hein. Lorsque je vous faisais
L'analyse de Tesla, je vous expliquais qu'en Europe, on est content dans le domaine de l'automobile quand on a une marge autour de 8%. Là, on atteint les 62. C'est stratosphérique. Le nombre de clients continue d'augmenter, hein, c'est ce qu'on nous explique aussi. Il a augmenté de 24% année après année. Voilà, c'est très bien parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Palantir, vous devez renouveler vos licences tous les ans. Donc c'est des revenus, croissants et ponctuels. Voilà, 220 deals à au moins 1 million qui ont été faits, 98 qui ont été un deal de plus de 5 millions, 73 qui ont été un deal de plus de 10 millions. Ils ont atteint le deuxième semestre 2026 avec 9,2 milliards en cash ou en cash équivalent. Ils ont pas de dette. C'est exceptionnel. Et on vous donne ici les prévisions pour cette année. Donc pour le troisième trimestre, on attend des revenus autour de 2,1 milliards. Voilà, les revenus de l'année devraient être autour de 8,15 milliards. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une petite décélération aussi, c'est très bien, hein, mais lorsqu'on fait le calcul, on a une croissance estimée à 83%. Donc on passe de 98 à 83, voir comment le marché va réagir ces prochains mois. Voilà pour le bilan financier. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi, hein, et dis-moi, c'est important, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, est-ce que tu étais là en 2023 quand j'ai prédit qu'il fallait investir dans Palantir, hein? Bien sûr, si tu fais partie de mes amis, mets pas un commentaire, quoi, parce que mais si tu ne fais pas partie de mon cercle privé et que tu as ou tu as suivi, pardon, mes conseils en 2023, mets-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si tu l'as fait, félicitations à toi. Mes prévisions concernant Palantir. C'est marrant parce que j'ai regardé la dernière vidéo que j'avais fait sur Palantir, c'était il y a 1 an. Et je vous donnais pour l'année 2026 un prix de l'action autour des 160 $. On est à 145, j'y suis pas très loin, je suis fier de moi. Mais ce qu'on prévoit ces prochaines années, là, j'avais été un petit peu pessimiste sur mes prévisions. J'expliquais que on aura une décélération de la croissance par rapport à Palantir au bout d'un moment. Là, dans mes prévisions, je donnais une croissance de 40% en 2026. Je me suis trompé, on sera autour des 80-90, donc c'est très bien. Je donnais un pays, différentes hypothèses avec un PI de 200, un PI de 40. Pourquoi je prends un PI de 40? Parce que c'est ce qui correspond à Microsoft, par exemple. Donc je considère que l'action Palantir, au bout d'un moment, sa croissance va décélérer et le prix de l'action ou le modèle sera celui proche de Microsoft. Donc mes prévisions, lorsque tu regardes, je pense que en c'est très dur à dire, hein. En fin d'année ou dans 1 an, je pense qu'on sera autour des 160 à peu près. On sera autour des 160 $ en 1 an parce que le PI a diminué, on est autour des 150. On aura une décélération de la croissance et je pense qu'en 2000, à peu près en 2030, on sera autour des 200 $. Mais pour cette action, vous avez un risque, il y a une espèce de yo-yo qui se fait les prochaines années entre 150 et 200 $ l'action. C'est mes prévisions pour Palantir. Voilà. Voilà, si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, mets-moi un petit pouce bleu, ça m'aide par rapport à l'algorithme, mais ça te permet aussi de trouver des pépites comme j'avais trouvé Palantir en 2023.
N'oublie pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter des actions comme Palantir, fais ta propre analyse. Et n'oublie pas que lorsque tu investis en bourse, tu as toujours un risque de perte totale de ton capital investi. On se donne rendez-vous demain pour l'analyse d'une autre action. Ce sera sûrement AMD qui fait aussi partie de mon portefeuille. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.